Tante Chikui, je viens vous souhaiter une bonne année. Ah, très bien, pose ça là, chez Auxian. Ah. Voici ton fleur rouge pour la nouvelle année. Merci, grand-tante. Tante Chikui, je me marie demain. J'espère que Tante Chikui nous fera l'honneur de venir. Les affaires de notre entreprise Fanda dépendent entièrement de Tante Chikui. D'accord, pas de problème, j'y serai demain. Alors, Tante Chikui, grand-tante, je m'en vais. Prends soin de toi. Maman, je suis déjà à l'hôtel. Jam Chikui. Ce n'est pas ma pauvre camarade de classe primaire, Lily? Tu te maries aussi aujourd'hui? Arrête de faire semblant. Tu ne veux pas profiter du banquet dans cet hôtel 5 étoiles? Tu veux venir manger gratuitement? Bon, d'accord. Tu as préparé l'argent pour le cadeau? Va mendier ailleurs. Qui veut tes misérables sous? Je te donne une chance de te racheter. Tu as oublié? À l'école, tu m'as volé de l'argent. Voleuse. C'est toi qui as dépensé tout ton argent et tu m'as accusé pour éviter une punition. C'est toi qui as oublié? Toute l'école a découvert ton mensonge. Ne crois pas que je ne peux pas te régler ton compte. Sécurité. Mon mari a réservé votre hôtel pour notre mariage. Surveillez bien. Ne la laissez pas entrer. Sinon, je porte plainte. Oui. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réservé votre hôtel pour mon mariage. C'est mon invité d'honneur. Une autre dame a dit qu'elle porterait plainte si elle entrait. Quelle idiote. Qu'elle vienne me voir. Bon, c'est juste une ancienne camarade de classe désagréable. Ne compliquez pas la vie aux gardes. Entrons. Tante Chikui, je vous ai réservé la meilleure place. Prenez place. Très bien. Mon neveu, si tu as des choses à faire, va t'en occuper. Je peux rester seul ici. D'accord. Plus tard, je viendrai avec la mariée pour vous offrir le premier toast. Bien. Ah, Jam Chikui. Tu m'as refusé pour ne pas donner d'argent pour le cadeau. Tu veux venir manger gratuitement, Lily? Ce mariage est le tien. Mon neveu a vraiment mauvais goût. Bon, d'accord. Je vais me présenter à nouveau. En fait, je suis... Inutile de te présenter. Toi qui viens les mains vides profiter de mon mariage, tu oses encore t'asseoir à la table d'honneur? Quel culot! Si tu continues à dire des bêtises, je vais te mettre un peu de rougeur sur les joues avec ma main, je te préviens. Je suis invité. Toi, invité? Ah bon? Vérifie la liste des invités. Il n'y a pas de nom Jam Chikui. Tu entends? Je ne t'aurais jamais invité, pauvre type. Et si c'était ton mari qui m'avait invité? Ah, mon mari est le PDG de Fanda. Les gens qui l'invitent sont riches ou nobles. Tu ne supportes pas que je me sois bien mariée? Tu es si jalouse que tu commences à délirer? Les invités de son mari sont tous des gens de haute société. Les cadeaux commencent à 1 million. Tu pourrais sortir 10 000 yuan? Un profiteur. Montrez-le. Bien, je veux voir ce que ce pauvre type peut t'offrir. Cadeau de Jang Chikui. Jang Chikui offre une Porsche, une villa au bord du lac. Un collier de saphir de niveau vente aux enchères, un contrat signé. Mon Dieu, c'est trop généreux. Waouh, c'est trop luxueux. Lily, ton ancienne camarade est une riche. Inutile de trop me remercier. Après tout, ces cadeaux ne sont pas pour toi. Je les offre pour le marié. Tout va bien chez lui. Sauf son goût pour les femmes. Qu'est-ce que tu fais? Jam Chikui, tu oses offrir des faux à mon mariage? Ce sont des faux? Comment un pauvre comme toi pourrait avoir tout ça? Je n'aurais jamais dû croire en ton intelligence. Je vais appeler ton mari. Appelle mon mari. Quelle est ta relation avec mon mari? Devine. Je sais. Tu es une groupie de mon mari, amoureuse sans retour. Tu es jalouse que j'épouse un riche et tu veux saboter mon mariage, hein? Je ne suis pas comme toi, je n'ai pas besoin d'épouser un riche. Parce que je suis déjà riche. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais t'éduquer.
Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui elle est? Qui d'autre? Une renarde qui te séduit. Arrête tes bêtises, c'est ma tante. Tante? Mon neveu, ta femme m'a vraiment impressionné. C'est toi qui as tout déchiré. Contrat, c'est le contrat de commande que ma tante Chikui m'a donné. Chérie, c'est une voleuse récidiviste. Tout ça, c'est sûrement faux. Tu ne vas pas me faire souffrir pour une parente éloignée, si? Ferme-la. Tu ne connais pas son statut. Moi. Ma petite entreprise survit grâce aux commandes qu'elle me passe. Tu oses l'offenser? Divorce. Chérie, chérie. La mariée est renvoyée. Quelle honte. Désolé Chikui, j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? J'ai eu du mal à épouser un riche. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les policiers? De plus, le collier que tu as cassé vaut 2 millions. Pense à rembourser. Papa, on profite ici en secret, mon frère ne va pas nous découvrir? Non, cette villa vaut 100 millions. Elle a été achetée secrètement, même l'intendant communique par Ocha. On ne s'est jamais vu, ton frère ne nous trouvera pas. Bonjour, qui a commandé à manger? Sœur? Oh, petit frère. Tu fais des livraisons maintenant? Avec la situation de la famille, je travaille pour payer mes études. Vous faites quoi ici? On veut aussi vivre bien. Donc maman et moi sommes bonnes ici, et papa est jardinier. Taillez par là, vite, Jam Chikui. Toute votre famille est domestique ici? Xiaomei, comment t'es entrée? Avec une carte. Mon mari est l'intendant ici. Quand le propriétaire est absent, tout ici est sous notre gestion. J'avais entendu que votre famille était ruinée. Mais pas que vous étiez devenu subordonné de mon mari. Notre famille est ruinée, et toi tu te réjouis? Bien sûr. Voir une ancienne camarade détestable malheureuse. Ça me réjouit. Au fait, tu es la bonne ici? Va me chercher du thé. Cette maison n'est pas à toi, arrête de faire ta maligne. Mon mari est votre patron. Si vous ne me flattez pas, vous êtes tous virés. Oh là là, bon. Entrez vous asseoir, j'arrive avec votre thé. Voilà, Madame Mei, votre eau. D'où vient cette eau? Des toilettes? Elle est encore tiède? Jam Chikui, tu es viré. Toute votre famille peut aller crever de faim. Madame Mei, ne vous fâchez pas. Maintenant, trouver un travail pour toute notre famille n'est pas facile. S'il vous plaît, soyez indulgents et donnez-nous une autre chance. La famille Jam n'est pas si impressionnante que ça. Ils doivent quand même s'humilier et s'excuser devant moi. Si vous voulez que je vous pardonne, c'est possible. Que tes parents boivent ce verre d'eau pour moi. Ne sois pas trop exigeant. Si tu n'es pas sincère, oublions ça. Sœur. Sous le toit des autres, il faut plier la tête. Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu fais? Sœur, même si notre famille est pauvre, tu m'as appris qu'on ne peut pas vivre sans dignité. Peu importe la taille du toit, il vaut mieux avoir son propre parapluie. Papa, maman, Xiaoliu s'est amélioré. Il a enfin compris. Nous n'aurons plus besoin de faire semblant d'être pauvres. Ah, Qu'est-ce que tu racontes? Votre pauvreté n'a pas besoin d'être simulée. Je le vois d'un coup d'œil. Je vais appeler mon mari. Qu'il vous vire tous. Allô, chérie, quelqu'un m'embête, viens vite. chérie, qui t'embête? C'est eux, vire-moi tous ces domestiques. Quel domestique? Je ne les ai jamais vus. Quoi? Jam Chikui, tu es non seulement pauvre, mais en plus tu fais semblant d'être domestique pour entrer chez les autres. Je ne suis pas domestique, je suis le propriétaire. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Cette villa vaut 100 millions, comment tu peux le prouver? Tu vois. Les clés de cette villa, tu oses. Même les clés, tu oses les falsifier. Et ça, comment tu l'expliques? Tu te prends vraiment pour le propriétaire.
Tu oses même accrocher des photos ici. Je suis vraiment sans voix face à ton intelligence. Appelle le directeur général, je veux voir s'il me reconnaît. D'accord, je vais appeler le directeur général maintenant. Quand le directeur général arrivera, vous êtes fini. D'accord, j'attends. Viens, maman, assieds-toi. Alors, dis-moi. Qui est le vrai propriétaire de cette maison, Chikui? Tu as bien pensé à tout. En fait, tu as volé les produits de beauté du propriétaire de la villa. Vraiment pas honnête. Vérifie vite, voici il manque quelque chose à la maison. Surtout les objets de valeur. D'accord. On a trouvé, la perle nocturne, trésor de la maison, a disparu. Quoi? Quoi, Jam Chikui? Tu es vraiment un voleur, hein? Cette perle lumineuse est la chose la plus précieuse de cette villa. Elle vaut 50 millions et peut vous envoyer en prison pour très longtemps. Pas de vol. Je prends tout ce qu'il y a dans cette maison. Mais pas besoin de recourir au vol. Arrête de te justifier, mon chéri, attrape-la. Tu oses. Arrêtez, directeur, vous êtes enfin là. Tu cherches la mort, tu manques de respect à la famille de Jeanne. Jam Chikui est vraiment le propriétaire ici. Monsieur Jeanne, je me suis trompé, ma chérie. Dépêche-toi d'excuser de Monsieur Jeanne. Monsieur Jam, j'ai eu tort, je vais disparaître immédiatement. Attendez. La perle lumineuse de cette maison a disparu. Comment on règle ça? Ça n'a rien à voir avec nous, monsieur Jeanne, fouillez partout. Regardez, nous ne l'avons pas. Absolument pas, oh là là. Oh, apparemment je n'ai pas besoin de chercher moi-même. Comment ça se fait que tu l'aies? C'est toi le voleur. C'est de ta faute, pourquoi tu as été si rapide? Tu voles et en plus tu me frappes. Je ne t'ai même pas reproché de m'avoir fait perdre mon travail. Tu oses me frapper. Ça suffit. Tu as volé ma perle lumineuse de 50 millions, c'est 20 ans minimum. Vous aurez tout le temps de vous battre au poste, emmenez-les. Monsieur Jeanne. Papa, maman, sœur, vous m'avez toujours menti. C'est pour te faire progresser. Oui, mon fils, tu as souffert pendant cette période, en compensation. Cette villa est pour toi comme cadeau, qu'en dis-tu? Non merci. Non. J'ai déjà décidé, à partir d'aujourd'hui. Je vais compter sur mes propres efforts, et travailler dur. Pour vous offrir à chacun une grande villa. Tu as grandi. On n'avait pas dit qu'on allait éduquer mon frère en faisant semblant d'être pauvre. Pourquoi vous êtes si bien habillé? Notre famille est tout de même la plus riche de la province, élever un enfant dans la pauvreté. On ne peut pas faire ça. Mon frère dépense 100 000 par mois en jeu. 200 000 en pourboire pour les streamers, si on ne le rééduque pas, il est foutu. Le changement commence. Nounou, le repas, le jeune maître a faim, dépêche-toi de cuisiner. Intrusion dans une propriété privée, ne bougez pas. Non, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous ne reconnaissez pas le jeune maître que je suis? Attention, je vais demander à ma sœur de vous virer tous. Désolé, désolé. Sœur. Désolé. Pourquoi tu es habillée comme ça, sœur? Espèce de fils à papa, comment oses-tu parler ainsi à ton maître? Maître. Je vais te tuer. Maman, fils, notre famille Jeanne a fait faillite. La maison a été vendue. Quoi? Faillite. Ce n'est rien, on a encore la voiture, la Rolls-Royce. On n'a pas encore vendu la voiture, n'est-ce pas? Vite, poursuivez-les. Quel Rolls-Royce? Maintenant, on n'a plus que ce vieux triporteur. Désormais, papa va devoir ramasser des bouteilles pour nous faire vivre. Merci pour ton travail, papa. Non, ma vie est finie avant même d'avoir commencé. Allez, arrête, lève-toi et aide papa à ramasser des déchets. Pour gagner un peu d'argent pour tes études. Ah. Ce soir, oncle 2 nous invite à dîner, non? On peut lui emprunter de l'argent. Je me souviens que papa lui a prêté 5 millions auparavant. On peut lui demander de nous rendre 50 000 d'abord. Comme ça, j'aurai assez pour mes études et on n'aura plus besoin de ramasser des déchets. Oui, c'est ce qu'on va faire. Chikui, qu'est-ce qu'on fait? Ce petit con qui est nul en maths, mais qui réfléchit si vite maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture.
Manager, aujourd'hui, j'invite mon frère, l'homme le plus riche, à dîner. Sortez-nous les vins les plus chers et les meilleurs plats de votre hôtel. Préparez tout ça, ne vous inquiétez pas. Ah, au fait. Il faut qu'on soit à notre meilleur, peu importe les moyens. Et emprunter encore quelques dizaines de millions d'investissements à notre grand frère. Pas de problème. Papa, maman, nous sommes arrivés. D'où sort ce clodo? C'est l'hôtel le plus haut de gamme, dégagé, oncle 2. Mon neveu Chikui. Oh, mais c'est mon frère, l'homme le plus riche, et ma belle-sœur. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Notre famille a fait faillite. Quoi? Faillite. Oh là là. Chikui a toujours un visage bien ferme et jeune. On dirait que tu as beaucoup utilisé Anshu, faillite. Tu plaisantes, c'est ça? Oncle, tante, commençons par manger. D'accord, mangeons d'abord, frère aîné, après vous. Autant de bons plats, plus tard je prendrai un sac plastique. On en emportera un peu. Ma sœur est toujours la plus maligne. Frère aîné, votre famille est vraiment pauvre maintenant. Serveur, retirez tous ces plats. Que faites-vous? Pour vous, pauvres parents, un repas simple suffira. Il est difficile de passer du luxe à la frugalité. Vous feriez mieux de vous habituer rapidement à la vie des pauvres. Oncle, vous connaissez la situation de notre famille. Les 5 millions que mon père vous a prêtés. Oh, nous ne demandons pas beaucoup, donnez-nous juste 50 000 aujourd'hui. De quoi tu parles? À qui as-tu prêté 5 millions? Je ne suis pas au courant de ça. Et puis, tu as une reconnaissance de dette? Oncle, nous sommes une famille, pourquoi une reconnaissance de dette? Même pas de reconnaissance de dette, vous êtes désespéré par la pauvreté. Vous essayez de nous extorquer de l'argent, c'est ça? Quoi? Votre famille veut se dérober à ses dettes? À qui tu parles? C'est comme ça que tu demandes de l'argent? Sœur, peut-être devrais-tu offrir un verre à tante. Tu n'as pas de dignité, et en plus tu fais plier ta sœur. On ne peut pas redresser de la boue. Oncle, tante, je vous offre ce verre. Un pauvre en faillite. Nous ne pouvons pas boire ce vin de malheur. Notre famille vous a beaucoup aidé autrefois. Une bande d'ingrats sans cœur. En faillite et encore si arrogant. Je vais filmer toutes les misères de votre famille. Tout filmer. Je veux que tous les parents et amis voient ça. Vas-y, filme. Ça suffit. Ne maltraitez pas ma sœur. Papa, maman, sœur, s'ils ne veulent pas donner l'argent, nous n'en voulons pas. Je travaillerai dur pour vous offrir une belle vie. Notre fils a mûri. Travaillez dur. La pauvreté ne se change pas en travaillant dur. Contrairement à notre famille, nous allons bientôt collaborer avec les 4 grands groupes. Vous n'arrivez même pas à la cheville de notre famille. Vous êtes sûr de collaborer avec les 4 grands groupes? Bien sûr. Sans votre famille, nous pouvons toujours vivre dans l'opulence. Vous le regretterez. Ce ne sont pas les patrons des 4 grands groupes? Monsieur Zhang, Monsieur Wang, Monsieur Liu, Monsieur Li. Comment se fait-il que les patrons des 4 grands groupes soient venus ensemble? Nous sommes venus spécialement pour vous. Waouh, c'est pour parler d'un gros contrat, hein? Notre famille va faire fortune. Non, tous nos contrats avec vous, les Zhang, sont annulés. Que quoi? Les Wang aussi annulent leur collaboration? Ah. Les Li et les Liu aussi annulent. Il y a sûrement un malentendu, non? On collaborait avec vous parce que vous étiez de la famille Zhang. Maintenant que vous avez rompu les liens avec eux, vous n'êtes plus rien. La famille Zhang n'a pas fait faillite? Pourquoi les 4 grands groupes les soutiennent encore? C'est la fin. Zhang Shao, 1. Je suis l'avocat en chef du cabinet justice. Les 5 millions que vous avez empruntés à la famille Zhang, remboursez-les sous une semaine. Sinon, on se verra au tribunal. Leur famille n'a pas fait faillite? Comment peuvent-ils encore se payer un avocat en chef aussi cher? Bien sûr parce que... Notre famille n'a pas fait faillite. C'est fini, fini. Je déclare que le lauréat du prix du meilleur créateur de mode féminine de l'année est Seven. Merci à tous pour ce prix Oscar de la mode, mais... Je me marie. À partir d'aujourd'hui, je me retire pour ma famille. Gardez ces informations confidentielles, s'il vous plaît.
Je pensais vivre des jours heureux. Je ne m'attendais pas à... Linjamaï, tu es encore un homme? Je faisais le ménage, la cuisine, je t'ai soutenu financièrement pour créer le groupe Lin. Et maintenant que tu es PDG? Regarde un peu, elle est jeune, belle et mannequin. Et toi? Une vieille femme. Mon frère est le PDG du groupe Lin, le premier en valeur à Jiangsheng. Et moi, je suis un mannequin célèbre. Toi, tu n'es qu'une femme au foyer qui dépend de l'argent de mon frère. Très bien. L'un est indéfinissable et ridicule. L'autre est sans cœur et sans honte. On dirait que le dieu des amoureux a bien fait son tri sélectif. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. J'en ai assez de toi. Divorce. D'accord. Divorçons. Tu verras bien, une femme au foyer sans compétences comme toi ne survivra pas sans mon frère. La société te donnera une leçon. Allez-vous-en, vous deux, vieille casserole. Attention, je vais d'abord vous donner une leçon à tous les deux. Partons. Chicui. Papa. Papa, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû faire confiance à cet homme. Et gâcher mon avenir. Le divorce est une bonne chose. Reviens et redeviens la fille de l'homme le plus riche. Voici un cadeau pour ton retour à la maison. Une villa avec vue sur la mer d'une valeur de 100 millions, plus un yacht de 10 millions. Et 5 millions en or, soit 20 livres. Merci papa. Je ne veux pas seulement revenir dans la famille Jam. Je veux aussi relancer ma marque de mode. Assistante chaîne, informez le service financier de débloquer immédiatement 200 millions. Pour organiser une soirée de lancement pour ma fille. Chérie. Le designer international Seven revient pour organiser un défilé de nouvelles collections. J'ai été éliminée. Tout le monde dans le monde de la mode a les yeux rivés sur ce défilé. Aide-moi à trouver une solution, vite. Je vais dépenser 5 millions pour soudoyer son assistante. Ne t'inquiète pas, tu seras sélectionné. Si je peux m'attirer les faveurs de Maître Seven. Je vais devenir célèbre du jour au lendemain. Il est tard, il est temps de prendre soin de sa peau et d'aller se coucher. Le grand défilé est dans 15 jours, je vais faire des heures supplémentaires. Et en plus, j'ai été tellement occupée ces derniers temps que je n'ai même pas eu le temps d'acheter des produits de soins. Bonjour Maître Seven. Le défilé est-il bien préparé? Maître Seven, vous pouvez compter sur moi. C'est un tel honneur de pouvoir être votre assistante. Le défilé va commencer, emmenez tout le monde s'asseoir à l'avant. Waouh, c'est vraiment le défilé de Maître Seven. C'est tellement impressionnant. Qu'est-ce que vous faites ici? Jam Chicui. Comment une divorcée comme toi a réussi à entrer? Mon frère a dépensé une fortune pour m'organiser ça. Avec mon physique et ma silhouette. Je suis sûrement le mannequin préféré de Maître Seven. Maître Seven déteste justement les femmes comme toi. Immorales, qui séduisent les maris des autres pour gravir les échelons. Comme si tu savais ce que pense Maître Seven. Je vais appeler l'assistante de Maître Seven. Pour te faire virer. Ah, tu as soudoyé l'assistante Wang. Dans ce cas, je la licencie maintenant. Tu te prends pour Maître Seven? Tu oses licencier sa protégée? C'est ridicule. Oui, elle est faite pour servir les autres toute sa vie. Accueillons Maître Seven, lauréate des Oscars de la mode. Waouh, c'est elle Maître Seven, l'ancienne lauréate des Oscars de la mode. C'est vraiment le professeur Seven. Je ne m'attendais pas à ce que le professeur Seven soit non seulement talentueux, mais aussi beau qu'un mannequin. Son teint est incroyable. Salut. Tout le monde. Avant le début de ce défilé, je dois nettoyer certaines ordures. Assistant Wang. Tu as accepté de l'argent pour faire passer des gens en douce. Mon atelier n'a pas besoin de gens comme toi. Tu es viré. Emmenez-le. Professeur Seven, laissez-moi vous expliquer. Quant à toi, tu ne mérites pas de porter mes créations. Enlève ça. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous faites? Toi. Même si tu es un designer célèbre, et alors? Mon mari est le PDG du groupe Lin, numéro 1 à Jiangsheng. Tu m'as humilié, tu sais ce qui t'attend? Être numéro 1 à Jiangsheng, c'est si impressionnant? N'est-ce pas Jacques Lombin, l'homme le plus riche de la province? Quel
Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous avez offensé ma fille. Toutes les collaborations avec le groupe Lin sont annulées. Quant à toi, blacklisté dans toute l'industrie. Zhang Shiqi est la fille de l'homme le plus riche. C'est impossible. Professeur Seven, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je pourrais te donner une chance. Mais je ne sais pas si le public te la donnera. Parce que ce défilé est diffusé en direct dans le monde entier. Explosif, non. C'est fini. Cuisiner. Un jeu d'enfant. Chérie, tu es trop cool. Oh là là. Oh mon Dieu, Zhang Shiqi. Punition familiale. Non. Belle-mère, non. Cuisiner, c'est inévitable. C'est de ta faute, petit voyou, tu ne cuisines pas. Tu fais travailler Shiqi si dur. Oh non, non. Je cuisine volontiers. Tu dis qu'il y a trop de travail pour une seule personne. Alors je t'engage une jeune aide ménagère, pour t'accompagner aussi. D'accord. Et ton travail habituel? Nettoyer, cuisiner, et aussi accompagner Shiqi. D'accord, Tati. Maman, tu es revenue. Je vais lui essuyer ça. Non, non, ne l'essuie pas. Laisse-moi prendre une photo. Je vais poster ça sur mon réseau social pour montrer à mes copines. J'ai une belle fille si magnifique. Maman, ne t'occupe pas de moi, prends juste de belles photos de Shiqi. Shiqi, ta mission aujourd'hui, c'est de manger et de te faire belle. Et regarder un film. Il y a 5 millions sur cette carte, 5 millions. Ma femme, je la gâte. Viens, Shiqi. Il y a 20 millions sur cette carte. Allez, on y va. Toi, tu fais le ménage à la maison. D'accord, tante. Prenez soin de vous. En quoi Zhang Shiqi est-elle meilleure que moi? Pourquoi je ne pourrais pas être la maîtresse de cette maison? Humph. Aïe, mon dos. Nettoyer une maison de 300 mètres carrés, c'est épuisant. Cette maison n'est pas petite, tu es trop seule pour ça. Je t'aide. Merci. Tu as fini? Je m'en occupe. Tante, Zhang Shiqi, cette femme insatiable. Vous êtes attentionné avec elle, vous lui avez engagé une femme de ménage. Et elle ose dire que cette maison est trop petite. Ne dis pas n'importe quoi ici. J'ai des preuves. Écoutez. Cette maison est vraiment petite. Tante, je pense que vous avez besoin d'une belle fille qui sait apprécier. Moi, c'est différent. Ton enregistrement est clairement truqué, arrête de calomnier les autres. Eh bien, je pense que Shiqi a raison. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est si animé? Shiqi, aimer quelqu'un, c'est ressentir de l'injustice pour elle. Maman pense qu'une maison de 300 mètres carrés est vraiment petite, hein? J'ai décidé d'acheter un grand domaine de 1000 mètres carrés pour toi. 1000 mètres carrés, Ça va être dur pour la femme de ménage, je vais mourir de fatigue. Allons voir le domaine. Maudit Zhang Shiqi. Allô Xiaoli, aide-moi à commander un sac Hermès pour ma belle-mère et ma mère. Je veux les remercier pour leur amour. Voilà. Maman, c'est un cadeau pour toi. Merci Shiqi. Tante, le sac que Zhang Shiqi vous a offert est un faux. Faux. Impossible. Parce que le vrai, tu le gardes pour ta propre mère. Dis-moi, tu l'as fait exprès d'offrir un vrai à ta mère. Et un faux à ta belle-mère? Je les ai achetés dans la même boutique, le même modèle. Je me suis fait l'avoir? T'inquiète pas Shiqi, on te croit. Je vais faire vérifier les caméras du magasin pour éclaircir ça. Pas la peine. J'ai fait tant de magasins. Jamais vu une belle-mère aussi géniale que toi, Tati. Zhang Shiqi. Ton comportement me glace le cœur. Je vais carrément acheter le magasin, problème réglé. Hein? Comme ça, Shiqi ne se fera plus avoir. Et la bonne pourra s'occuper du ménage du magasin. Zhang Shiqi, je t'aurai, crois-moi. Shiqi, tu regardes quoi? La dernière fois, on a fait un check-up ensemble, non? Je regarde les résultats. Va t'occuper, oui c'est ça. Stérilité. Zhang Shiqi ne peut pas avoir d'enfant.
Tu vas voir ce que je te réserve. Maman, pour le sac et le cadeau raté. J'ai préparé ceci spécialement. Le Hanshu Red West 2.0, je l'ai utilisé longtemps. Vraiment top. Maman, c'est parfait. J'ai aussi un cadeau pour toi. Cette bague en agate rouge est un héritage familial. Ça ira parfaitement avec le Red West. Merci maman, et le cadenas de longue vie en agate rouge, pour le mettre à ma petite fille plus tard. Maman. Tu veux vraiment une petite fille? Bien sûr. J'en rêve. Eh bien, ça ne sera pas pour cette fois. Jamshikui est stérile. Voici le rapport médical. Tu m'as piégé. Tati te protège toujours, et toi? Une poule qui ne pond pas. Tati, je peux avoir des enfants, je vous donnerai un gros bébé. Non maman, arrêtez. Maman. Sors. Jamshikui, tu m'entends? Dégage de cette maison. C'est toi qui dégages. Hein? Tu semais la zizanie entre Shikui et moi. Tu n'as plus ta place ici. Quoi? Si Shikui ne peut pas avoir d'enfants, on n'en aura pas. Pas grave, on ira voir les aurores en Antarctique. Les pyramides en Égypte. Tous les endroits qu'elle a notés. On les visitera ensemble. Maman, je n'irai pas Shikui, pourquoi? Parce que... je suis enceinte. Sérieux? Impossible. Regarde. Tu veux bien revoir ce rapport médical? Yushasha. C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Je craignais que tu ne l'acceptes pas. Je voulais trouver un expert et te le dire au bon moment. Et j'ai vérifié les caméras de surveillance. C'est toi qui as échangé le sac ce jour-là. Le vrai sac est dans ta chambre, il vaut 800 000 €. Pris la main dans le sac, va en prison. Tout est fini. Je n'aurais jamais imaginé. Je suis revenue à la maison pour toi. Prendre soin de mon mari et élever nos enfants, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'apprendre. Je n'arrive pas à y croire. Je suis revenue à la maison pour toi, j'ai pris soin de toi et des enfants. Mais tout ce que j'ai reçu en retour, c'est ta trahison. Lorsque l'infidélité d'un homme est révélée. Chérie, c'était juste un moment d'égarement. Il va certainement te C'est supplier. elle qui m'a séduit, je te le promets. Tu es toujours la personne que j'aime. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. C'est à ce moment-là que nous pouvons passer à l'action. Très bien, écris-moi une lettre de garantie. Et je te pardonnerai. Les hommes considèrent toujours le pardon des femmes comme une faiblesse. Mais ils ne s'attendent pas à ce que moi j'écrive. Je ferais n'importe quoi si tu pouvais me pardonner. Une femme capable de faire signer une lettre de garantie a prévu une clause de pénalité dans l'accord de divorce fixant les dommages en cas de violation. Tu devrais sortir travailler. N'est-il pas agréable de rester à la maison en tant qu'épouse au foyer? Les hommes pensent toujours que cuisiner et s'occuper des enfants, c'est profiter de la vie. Mais ils ne savent pas que dans ce monde, il n'y a pas d'épouse au foyer. Il n'y a que des ménagères. Je suis rentré. Enfin, tu es rentré. Je peux enfin respirer un peu. Ce n'est pas si exagéré, ce n'est qu'un enfant. Être une ménagère, c'est être de garde 24h24. Papa joue avec moi au tambourin. Mais cela reste un travail non rémunéré Va considéré jouer comme avec facile. maman. Ne t'ai-je pas donné 4 000 ce mois-ci? Où est passé cet argent? Les dépenses de la maison, la nourriture, les vêtements, tout coûte de l'argent, surtout pour les enfants. Pourquoi est-il si difficile de te demander de l'argent? Même engager une nounou nécessite un salaire mensuel. Sans parler du reste de la famille. Qu'est-ce que cette histoire de nounou? Faire le ménage et s'occuper des enfants, c'est ce qu'on demande à une nounou. Te demander de l'argent, c'est ce qu'une famille fait. C'est bon, dépêche-toi de nourrir l'enfant, j'ai déjà mangé. Tendre la main un jour, c'est mignon. Tendre la main pendant 10 ans devient une histoire terrifiante. Tu ne veux pas. Je veux. Va dehors, tombe et tu verras à quel point c'est difficile. À la fin, tu rentreras à la maison comme un bon garçon. Ça valait la peine que je pleure autant. Avant j'avais peur qu'il me trompe, maintenant j'espère presque qu'il le fasse. C'est la première étape pour devenir une riche célibataire. Première étape, alors que dois-je faire ensuite? Chérie, c'est quoi ce rendez-vous ce soir? Tu peux m'emmener. Oh. Bon, d'accord. Tu penses que je suis une femme au foyer? Que c'est embarrassant de m'emmener, c'est pour ça que... Comment ça, bien sûr que tu viens, tu dois venir.
Achète quelques nouveaux vêtements. Chérie, tu es vraiment gentil. Alors je vais aller travailler maintenant. C'est Kim Chuan qui a donné aujourd'hui, on va tout dépenser. Celui-ci. Et c'est tout ça, il y en a tellement allé. Des vêtements si chers. Je fais juste la cuisine à la maison. Je n'ai pas vraiment d'occasion de les porter. Avant de devenir une femme au foyer à plein temps, tu étais une diplômée d'une grande université. Tu as quitté tout ça pour lui. Alors son argent. Peut-être ton arme pour te façonner. Utilise-le bien pour obtenir de meilleures ressources. Grimpe aussi haut que tu peux. Un petit cadeau s'il vous plaît, acceptez le merci. Monsieur Wang, en fait j'ai postulé à votre entreprise juste après avoir obtenu mon diplôme et j'ai suivi vos activités ces dernières années. Vous deux êtes vraiment dignes de notre admiration. Vous offrez tellement d'opportunités à nous les jeunes. Si nous avions la chance de collaborer avec vous, ce serait vraiment un honneur. Pas de problème, trinquons à ça. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça, Kim Chuan. J'avais entendu dire que ta femme était une femme au foyer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle connaisse si bien les affaires. Tu as vraiment enterré un talent. Exactement. Comment tu sais tout ça? C'est pour être à ta hauteur. Monsieur Chen, je sais que vous êtes responsable des appels d'offres de conception de l'entreprise. Pensez-vous que vous pourriez me donner une chance? Voici mon portfolio. Si je choisis votre proposition, est-ce que c'est avec la société de Kim Chuan que nous signerons le contrat? Nous signerons le contrat avec la société de mon ami Shiki. Je fais plus confiance à Shiki qu'à Kim Chuan. Ah, c'est Monsieur Jam, je comprends maintenant. Félicitations pour avoir remporté ce projet. Effectivement, une femme doit être économiquement indépendante pour briller. Heureusement que tu m'as conseillé de ne pas divorcer impulsivement. Sinon, après le divorce, je recommencerai à travailler. Et je ne sais pas à quel point ce serait difficile. Le divorce n'est pas un but. Vivre bien est ce qui compte. Aujourd'hui est en fait un jour doublement heureux. Tu n'as pas toujours espéré qu'il te trompe. Homme signe l'accord de divorce. Tu veux vraiment divorcer? Après le divorce, pourras-tu te nourrir? N'oublie pas l'engagement que tu as signé, la personne qui devrait s'en quitter, c'est toi. Que veux-tu dire? J'ai toutes les preuves de ta trahison. Selon ce qui est écrit dans l'engagement, tu n'auras pas un sou. Quel effet légal peut avoir un engagement? C'est une copie. Quoi, la collaboration est annulée? Ta infidélité est déjà connue dans l'industrie. Monte dans la voiture. Waouh chérie. Ton poulet aux champignons est vraiment délicieux. Ce voyage n'a pas été en vain bien sûr. Ces champignons viennent directement des montagnes de mon oncle du Nord. Ils sont très frais avec cette soupe de champignons. Plein d'énergie, je vais voir un client maintenant. Au revoir. Étrange. Pourquoi tout le monde vacille en marchant aujourd'hui? Cette fois personne ne connaît mon identité, n'est-ce pas? Sois tranquille PDG. Cet hôtel vient d'ouvrir, personne ne vous dérangera. Très bien, tu peux partir, d'accord PDG. Gros burger. Je t'ai attrapé. Ah. Ah. Gros burger, ne t'enfuis pas. Hôpital. Tu as été intoxiqué par des champignons sauvages, tu as eu des hallucinations, tu l'as non seulement mordu, mais tu lui as aussi causé une commotion cérébrale et une amnésie. Quelle honte. Voici la facture à les payer. 5 000 yuan ce mois-ci, c'est encore du travail pour rien. Oh, ce n'est pas mon ex Zhang Shiki. Quelle malchance, je n'ai pas consulté le calendrier avant de sortir, comment ça se fait? Vous êtes là pour faire examiner votre cerveau tous les deux. Un homme infidèle et une femme qui ramasse les miettes. Vos pères vivants, arrêtez de jouer la comédie ici. On vient s'inscrire, c'est pour un examen prénuptial. Mon mari est maintenant jeune et prometteur. Il est devenu manager d'un grand hôtel, notre avenir ne fera que s'améliorer. Contrairement à toi avec ta langue acérée, aucun homme ne te veut.
Et qui dit que je n'ai pas de petit ami, les conditions de mon petit ami vous écrase 800 fois sans même tourner. Il mesure 1 m 80, il a un coup de Pékin. Une grande villa de 300 mètres carrés à Xizimen. On l'appelle le 3e prince de Xizimen. Une vie de luxe et de richesse inépuisable. Ah, Zhang Shiki. Tu racontes des histoires sans réfléchir. Justement, ce week-end, on a une réunion d'anciens camarades dans mon hôtel. Amène ton 3e prince qu'on puisse le voir. D'accord, j'ai peur qu'à ce moment-là, ça vous éblouisse les yeux. Alors on verra bien. Ah. Ah, le 3e prince de Xizimen, c'est Menglan. Où est-ce que je vais le trouver? Maître Yixu Malingligne, aide-moi vite. Les amis nés sous le signe du tigre sont très prospères en année du dragon. La chance est juste devant vous. Devant. Je suis stupide. Waouh, Shiki est si belle, son petit ami est grand et beau. Être beau ne sert à rien un homme. Le plus important c'est d'être riche, Jam Shiki. Où habite ton petit ami, dis-le lui toi-même. C'est ma maison, elle vaut 80 millions. Waouh, c'est si luxueux, bien joué, oh là là. Pourquoi regarder des photos fausses? Mon petit ami est ici. Il y a aussi une vidéo, je vais vous montrer. Regardez, quelle coïncidence. Je suis le manager du hall de cet hôtel. J'ai vu cette scène hier. Le petit ami de Zhang Shiki, on l'a rencontré hier. Faux. Et il parle d'une grande villa de 300 mètres carrés, du coup de Pékin. Une vie de luxe et de richesse inépuisable. Jam Shiki, tu vas encore dire que ton petit ami est un PDG. PDG. D'accord, PDG. Et je dis, Shiki, combien t'a-t-il donné pour jouer le riche? En tant que manager, c'est comme ça que tu parles aux clients. Quel genre tu es, quel visage je te montre avec ton genre? Tu ne mérites même pas de garder la porte de notre hôtel, on dirait. Tu t'es déjà trouvé un poste approprié, PFF, tu fais semblant de quoi? Vous me cherchez assistant Lee, comment êtes-vous venu? Assistant Lee, tout à l'heure ma copine m'a présenté un M80. Résident de Pékin avec une grande villa de 300 mètres carrés. Lequel est un mensonge, aucun PDG. PDG. Tu es le PDG, Liu va garder la porte. Je ne pensais pas que tu étais vraiment un PDG. Et en plus tu corresponds à toutes les conditions de Menglan. Malingligne est vraiment efficace à... Tu veux bien prendre un Menglan comme petit ami? À aucun. Frère. Frère. Tu es l'autre petit-fils de grand-père. Chérie, notre premier baiser après le mariage. Qui ça, le 7e oncle? Je viens vous apporter l'invitation. Chérie, tu es d'une génération si élevée. Celui qui parle à l'intérieur, c'est la 7e tante, 7e oncle, notre affaire familiale. Grâce à vos soins, demain je me marie. Vous et la 7e tante devez absolument venir, on y sera. D'accord. Et j'ai entendu que la femme de mon petit-neveu est de la même école que toi. Oh mon Dieu. En parlant d'école, je vais être en retard à ma réunion d'anciens élèves. Les amis, ça fait longtemps. Merci Lily, heureusement que tu m'as rappelé. Je me demandais pourquoi mon cou était si lourd. Tu viens à la réunion en scooter électrique, hein? Quelle pauvreté. Mon fiancé m'a spécialement acheté une BMW. Ne m'envie pas, tu n'es pas à ma hauteur. Le plus riche Liu Haoqin, c'est mon fiancé. 7e oncle. Le plus riche, je pense que tu as dû en entendre parler, mon mari. Ton mari de rêve. Je ne pensais pas que tu étais si bas maintenant. Alors laisse-moi te montrer le monde, ça. Mais je l'ai spécialement rapporté de mon voyage au Japon. Un produit haut de gamme que tu ne pourras jamais goûter de ta vie. Nato, quel goût ça a qui a enlevé ses chaussures ici. Arrête tes conneries vite fait. Vraiment, les cochons ne peuvent pas apprécier la fine cuisine. Alors ce délice, je vais en profiter tout seul. Jam Shiki, tu ne peux que rêver de devenir riche. Contrairement à moi, qui vais bientôt épouser dans une famille riche comme la famille Liu. Ah, après-demain, c'est mon banquet de mariage, venez tous me soutenir. Bien sûr qu'on viendra. Bon, d'accord. Tu ne penses pas que je vais t'inviter, je te le dis. Je ne t'aime pas, tu n'as pas le droit de venir à mon mariage. Si tu ne viens pas, tant mieux, j'économiserai de l'argent. Pauvre type. Allez, allons au mariage. Va-y tout seul. Pourquoi? Parce que je ne suis pas invitée. Chérie, c'est l'heure, pourquoi le mariage ne commence pas encore? Le grand-oncle n'est pas encore arrivé, je n'ose pas commencer. J'ai entendu dire que le grand-oncle vaut des milliards, il ne manquera pas de nous donner un gros cadeau. Bien sûr. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, c'est le grand-oncle, je suis votre petite nièce.
On attend que vous arriviez pour le mariage. Je ne viens pas aujourd'hui, votre tante ne veut pas sortir. Laissez-moi parler à la tante. Aux tantes, vous devez venir soutenir le mariage. On vous attend, sinon je ne peux pas commencer le mariage. Vraiment, oh là là. Vous avez une voix si jeune. On dirait une personne douce, généreuse, noble et élégante. Ah, si vous pouviez venir à mon mariage. Ce serait vraiment un grand honneur. Bon, je vais y aller avec le grand-oncle. Ah bon? Ces flatteries me font transpirer à grosses gouttes. Je vais répondre au téléphone, entrez d'abord. Jam Chiki, pourquoi es-tu venu? C'est toi qui m'as invité. Tu rêves, je t'ai dit de ne pas venir. Tu n'as jamais mangé de bonnes choses, tu dois venir à mon banquet de mariage. Quel culot, je te préviens. Si tu n'es pas à mon mariage, ça ne pourra pas continuer. Ta présence ne fait que baisser le niveau de mon mariage. On attend maintenant pour accueillir le grand-oncle et la tante. Va-t'en, oh. Si filiales, où sont-ils? Je veux aussi voir ça. Attends, je vais appeler maintenant, ok. Jam Chiki, où as-tu trouvé le téléphone de la tante maternelle? Disons qu'il y a une possibilité. Je suis ta tante maternelle. Toi, Jam Chiki. Tu insultes vraiment de manière sophistiquée maintenant. Tu es là pour saboter, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas quand je te parle, c'est ça, ok. Je connais aussi un peu les arts martiaux. Jam Chiki, à l'aide. Emmenez-la dehors. Qui ose toucher ma femme? Oncle maternel, vous êtes là? Oncle maternel. Oui. Jam Chiki est vraiment la tante maternelle, je te l'ai dit. Tu es vraiment têtu. Neveu, oui, ta femme a offensé ma femme. On dirait qu'on ne peut pas être de la famille. 17, on y va, elle n'est plus ma femme maintenant. Oncle maternel. Les poires d'automne à 10 yuan, je vais vraiment les savourer. Et Jam Chiki, tu as acheté des fruits pour tout le monde, c'est pour moi. Toujours 10 yuan pièce. Tu es si généreux avec toi-même. Je suppose que tu es aussi généreux avec tes collègues. Je vais t'aider à les distribuer. C'est moi qui vais les distribuer, je vous offre des poires. En fait, je ne mange pas souvent de poires. Mais puisque c'est ton intention alors. Si tu ne manges pas, rends-les-moi, Jam Chiki, je suis ton superviseur. Tu oses te moquer de moi, tu crois que je vais te virer maintenant? Quand est-ce que c'est toi qui décides des licenciements dans notre entreprise? Directeur Lee, j'apprends aux nouveaux à s'intégrer. Tu es vraiment prévenant, les nouveaux doivent s'intégrer. Alors tu invites toute l'entreprise à déjeuner. Tu es attentionné, Chiki. Viens, je te présente l'entreprise. Ah d'accord. Chiki, ici c'est le département des affaires. On dirait que Chiki aime mon frère, pas moi. Directeur à aucun. C'est moi qui ai plié des étoiles en papier pendant 100 jours. En fait, je t'aime depuis longtemps. On dirait que tu ne penses pas au travail, alors va démissionner aux ressources humaines. On dirait que le directeur à aucun n'aime pas les femmes qui veulent s'accrocher à lui. Regarde, je vais faire virer par le PDG en personne. Jam Chiki, je te demande comment s'appelle notre PDG. Liu Aokin, qu'est-ce que tu fais après le travail? Je fais ce que je veux, ne te mêle pas de mes affaires. Arrête de délirer. Jam Chiki, tu t'es bien défoulé, mais j'ai aussi obtenu. Elle aime mon frère. Elle aime toujours mon frère apparemment. Directeur à aucun, vous devez renvoyer Jam Chiki. Tu ferais mieux de me donner une raison valable. Parce que Jam Chiki a des idées sur vous. Vraiment? Je ne l'ai pas remarqué. J'ai des preuves, j'aime Liu Aokin. Pourquoi ça coince? Tu as des preuves concrètes. Vous voulez dire collecter des preuves matérielles? Je m'en occupe. Ah, c'est bientôt la fin du mois. Ce paquet de nouilles, je l'ai mangé pendant 2 jours. Ah, je ne supporte plus. Directeur Go, vous en voulez aussi? Non, donne-le-moi simplement. Directeur Aokin, c'est le repas d'amour préparé par Jam Chiki pour vous. C'est la preuve. C'est vraiment Chiki qui l'a préparé pour moi. Directeur, regardez, il y a son nom dessus. C'est vraiment celui de Chiki avec du saumon et du caviar. Même les écrevisses sont disposées en forme de cœur. Elle est si radine, mais elle est prête à dépenser pour moi. Bien sûr, j'ai mis le paquet. Elle me gâte vraiment. Directeur, alors pour le renvoi de Jam Chiki. Avant cela, j'ai quelque chose de plus important. Avoue le, Chiki, même retire-toi. Chiki te l'a dit en personne? Frère, tu ne comprends pas. Les filles ne font pas leur déclaration en face. J'ai non seulement des preuves matérielles mais aussi des témoins. Directeur, vous me cherchez. Ce sont les preuves que tu as rassemblées que Chiki m'aime. Oui, c'est Jam Chiki qui l'a dit elle-même. J'aime Liu Aokin. C'est monté, tu ne l'entends pas?
Ce bento c'est Shiki qui me l'a préparé hier soir. Hier soir Shiki ne pouvait pas te le préparer parce qu'elle était avec moi. Directeur à aucun, écoutez-moi. Tu oses me tromper, tu es viré des gages. Pourquoi dès que tu vois Shiki ton intelligence disparaît? Peut-être que je veux trop croire que Shiki m'aime. Frère, je sais maintenant que Shiki ne m'aime pas du tout. Sois bon avec Shiki sinon je la reprendrai. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Alors hier soir. Ton grand-père m'a dit que tu adores le chocolat. J'ai pratiqué pendant un mois et j'ai demandé à ton grand-père et à ton frère de venir goûter. Pas assez sucré, mon petit-fils aime le sucré. Shikui, tu as un faible pour mon deuxième petit-fils. Mon grand-fils, tu as perdu. En fait, nous sommes tous les deux attirés l'un vers l'autre. Shikui, le vieux Wang est arrivé. Bonjour vieux Wang. Bienvenue au retour du vieux Wang. Vieux, tu vas mourir. Attention. Emmenez-le. Vieux Wang, vous allez bien. Tu es vraiment la meilleure garde du corps au monde, tu m'as encore sauvé la vie. C'est vous qui m'avez recueilli quand j'étais perdu enfant. Vous protéger est mon devoir. Mademoiselle Zhang, le vieux Wang est décédé. Il vous a laissé la présidence du groupe Ida. Il m'a fait confiance. De plus, le vieux Wang a entendu que vous étiez séparés de votre famille. Il a utilisé son réseau mondial. Voici l'adresse de votre famille. Organisez un avion privé pour rentrer et retrouver votre famille. Que les ancêtres me bénissent pour retrouver ma fille. Cette année, la famille sera réunie pour le nouvel an. Shikui sera certainement retrouvé. Nous devons encore fêter son anniversaire aujourd'hui. Maman, je m'en occupe. Grande sœur, une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle est-ce que Shikui a été retrouvé. Je parle du projet de construction du groupe Ida. Le projet a été confié à mon gendre et ils ont choisi l'emplacement de votre salle de sport. La compensation de démolition est de 500 000. Ce n'est pas une question d'argent, on ne peut pas démolir. Si on démolit, Shikui ne trouvera plus le chemin de la maison. Tante, je savais que vous étiez désespérée de retrouver votre fille. J'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Ma cousine est perdue depuis tant d'années, elle est probablement morte. Cette tablette est pour vous faire accepter la réalité. Et abandonner l'espoir. Vous êtes vraiment trop. Être en famille avec vous pauvres. C'est par pitié, je vous le dis. Ne soyez pas ingrat, cette salle de sport doit être démolie. Personne ne peut empêcher mon gendre de réussir. Viens signer. Je ne signe pas. Ne touche pas à ma mère. Je ne signe pas. Lâche-moi, dégage, aïe. Je savais que vous ne saviez que frapper. Entrez. Ces personnes, je les ai payées cher. Ce sont les champions d'arts martiaux de Pékin, Jian Sheng et Eshan. Pour te vaincre, petit vieux, c'est un jeu d'enfant. Président, voici le dojo de vos parents. Vite. Qui ose toucher à mes parents? Shiki. Tu es Shiki, maman. Tu es encore en vie, parfait. Vous allez tous déguerpir en famille. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être revenu. Ne touche pas à ma fille. Papa, laisse-moi faire. Ah. Impressionnant. Dégagez. Et ne partez pas. Vous ne dégagez pas encore, vous savez qui est mon mari. C'est le directeur du groupe Ida. Bien, appelle-le. Je veux voir comment il gère ses subordonnés. Je l'appelle tout de suite, attendez. Tu n'es pas blessée, maman, je vais bien. Sœur.
C'est ta sœur, on l'a trouvée par un jour de neige. On l'a adoptée. On espérait que tu serais aidé par des gens bien à l'extérieur. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Papa, maman, cet argent est pour vous. On va agrandir le dojo 10 fois. Ah oui, maman, tu as beaucoup souffert pour cette famille. Finissons avec ce mélodrame. Notre directeur arrive. Ne croyez pas qu'un peu d'argent vous rend puissant. Devant le directeur du groupe Ida, vous êtes tous finis. Le directeur du groupe Ida arrive. Directeur, que se passe-t-il? Cette femme insensée nous empêche de démolir. Et elle m'a frappé. C'est vous. Vous méritez d'être frappé, directeur. Président, comment allez-vous gérer ça? Quoi, le président? Voici le nouveau président du groupe Ida. Toi, tu es viré. Ce n'est pas moi. Non, quant à vous. Je vous ai donné une chance, mais vous avez maltraité mes parents et blessé ma sœur. Le nom sur cette tablette spirituelle peut être changé. Emmenez-les, la dette sera remboursée au double. Le secret de ma sœur pour pratiquer le tai chi réside dans le calme. Viens avec moi. Président, c'est une catastrophe. Très impressionnant. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Président, regardez vite ce document. Quoi, ma sœur a une relation amoureuse précoce? Viens, on va rencontrer la famille de ton petit ami. Ne montre surtout pas notre richesse, cache notre véritable situation. Mon frère, pour éviter que ton partenaire ne convoite notre fortune. Disons simplement que nous n'avons pas d'argent, d'accord, allons-y. Je suis sa sœur, notre famille est très pauvre. Je travaille souvent comme nounou chez les autres avec ma sœur. Je suis réparateur, nous sommes donc à peu près du même niveau. Mais ta sœur ne ressemble pas à une pauvre. C'est de la contrefaçon, j'aime bien frimer. Je viens de te voir descendre de cette voiture de luxe avec ton frère. Ah, c'est une location, j'aime bien frimer aussi, écoute. Le jour je suis réparateur, la nuit je conduis pour Didi. Tu ne vas pas mépriser notre avenir sombre. Non, je suis prêt à souffrir avec lui. Séparez-vous. Allez acheter des glaces, les adultes vont discuter. Ouais, allons acheter des glaces. Les enfants ne sont pas là, je vais être direct. Notre famille a encore 100 000 yuan de dette. Ce n'est rien, nous avons 500 000 yuan de dette. En fait, notre famille, oh. N'est-ce pas mon camarade de classe Jamshiki? Ça fait tellement longtemps, je pensais que tu étais mort. Mais en te voyant maintenant, vivre est pire que la mort. Je te donne une chance de reformuler. Tu devrais peut-être arrêter d'être nounou et devenir gardien. Arrête de m'effrayer avec ta force de taureau. Tu as de quoi payer la table du restaurant. J'ai entendu que ton partenaire est un pauvre avec 500 000 yuan de dette. Et alors c'est quoi le problème avec les dettes? Il a élevé son frère de ses propres mains. De quel droit le méprises-tu? Elle est plutôt gentille. On dirait que vous êtes vraiment amoureux de ce pauvre type. Ce week-end, mon mari organise une fête d'anniversaire pour moi à l'hôtel Ida. Tous les camarades de classe seront là. Venez tous les deux aussi. Hôtel Ida. Pas de problème, on sera là. Mon mari attend de voir le spectacle. On ne se connaît même pas, comment on va faire semblant d'être en couple? Ça va se voir. J'ai une idée, laissez-nous vous donner un cours d'amour. Votre première rencontre, c'était une nuit sombre et venteuse. Tu es seule, petite sœur. N'approche pas. Ne pars pas, voyou, lâche cette fille. Mon frère est si cool. Comment pourrais-je dire une chose pareille? Il est si petit. Mais il a du potentiel. Alors on se voit demain à la fête. Un collier de jade si précieux. Les artisans de Yihui font du bon travail maintenant. Idiot, bien sûr que c'est vrai, ça vaut 100 millions.
Xiao Xiao a de la chance. Ta fête d'anniversaire, ton mari t'a fait une telle mise en scène. Le collier est aussi magnifique. C'est un trésor que mon mari m'a offert. Ça vaut plusieurs dizaines de milliers. Ouah, c'est Jam Chiki. Le collier qu'elle porte est encore plus précieux. Chiki, le collier que tu portes est du jade impérial. C'est trop beau. Il a l'air encore plus haut de gamme que celui de Xiao Xiao. Merci, c'est mon petit ami qui me l'a offert. C'est magnifique. Un jade impérial de si haut de gamme doit valoir des millions. Le petit ami de Jam Chiki. Mais c'est un pauvre type endetté de 500 000. Ce qu'il a offert est sûrement une contrefaçon, non? Est-ce possible que tu n'aies pas assez de discernement? Il ment vraiment beaucoup. J'ai invité un célèbre maître joaillier à ma fête d'anniversaire. Laissez-le vous démasquer. Maître, regardez vite. Est-ce du jade impérial qu'elle porte? Ce n'est pas le ver empereur. Je vais juste dire, Jam 17, tu portes un faux. Je veux me prendre la vedette. Ce n'est pas le ver empereur. C'est en effet une sorte de jade en pierre de dragon plus précieuse que le ver empereur. Et c'est le meilleur parmi les meilleurs. Sa valeur est incommensurable. Si vous devez fixer un prix, au moins 1 milliard de plus. C'est impossible, tu te trompes. Ce n'est pas faux, c'est l'homme le plus riche, le président du groupe Kianao. Collection privée de Liu Haoqin. Ginger 17, petit ami. L'homme le plus riche, Liu Haoqin. Il semble. Je vais te revoir. Jam 17, ne sois pas content trop tôt. Cette famille la plus riche, le plus important pour votre famille. Cela ne dure pas longtemps. Il semble nécessaire de vous faire savoir. C'est ma véritable identité. Bonjour, président. Vous êtes le président de cet hôtel. Le groupe Yida est à vous. Maintenant, c'est la bonne chose. Je vois, arrête ton anniversaire. Emportez, lâchez-moi. On dirait qu'on a menti. Cela peut être considéré comme égal. Mais je vous aime vraiment, vous êtes responsable. Vous êtes ensemble. On peut aussi rompre. Nous deux. La courte pointe est